l'expérience de certaines personnes de votre entourage pour permettre de tirer des leçons pour éviter des erreurs dans le futur. Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux filles. Il s'agit de Anaïs et Linda, qui sont des amies d'enfance, des amies de longue date, qui font beaucoup de choses ensemble comme des amitiés et qui également travaillent dans la même boîte. Il se trouve que Anaïs, elle est très intelligente, elle est travailleuse et elle a une abnégation qui se laisse remarquer par son employeur, également par ses collègues, et elle est appréciée de tous. Pour un partenaire, il fallait présenter un projet qui allait apporter beaucoup d'argent à l'entreprise, et pour cela, la personne qui devait présenter le meilleur projet qui devait être accepté par les partenaires devait recevoir une promotion. Anaïs a travaillé dur comme d'habitude, elle a préparé un projet parfait, un projet merveilleux. La veille de la présentation du projet, Linda lui propose d'aller prendre un verre. Anaïs, fatiguée, va refuser la proposition et va dire qu'elle va rentrer à la maison pour se reposer. C'est sans compter l'ardeur de Linda qui va lui reprocher de toujours être chelou, de toujours être quelqu'un qui va se mettre à part, d'être ennuyeuse parce que voilà, elle doit pouvoir lâcher prise de temps en temps. Pour faire plaisir à son amie, elle va dire ok, on va juste prendre un pot et après je vais rentrer à la maison. Arrivée au bar ou à la buvette, Linda va mettre quelque chose dans le verre d'Anaïs. Anaïs va boire et elle va tout simplement se mettre à dormir. Il s'agit que c'est du somnifère. Le lendemain, Anaïs se réveille à 8 h du matin, sachant qu'à 8 h, c'est l'heure de la présentation du projet. Elle va arriver avec 30 minutes de retard à son travail. À sa grande surprise, elle va voir son amie Anaïs avec son patron et les différents partenaires sortis du bureau, tout joyeux et félicitant Linda. Elle va rapidement s'empresser de demander qu'est-ce qui se passe. Et son chef va lui faire comprendre que Linda a proposé un projet merveilleux, elle a eu une idée géniale et les partenaires ont accepté cette idée-là et c'est Linda qui reçoit la promotion. Après avoir écouté, elle se rend compte que Linda a pris son projet et elle a présenté son projet à son patron. À ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire à ton patron que ton ami a volé ton projet et l'a présenté à quelqu'un d'autre? C'est ça l'amitié de Linda et Anaïs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je me présente, je suis Sonia Tiani. Sur cette chaîne, on parle santé, business, entrepreneuriat et également développement personnel. Si l'un de ces thèmes t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Également, pour faire partie de notre communauté, je serai heureuse de te recevoir parmi ma communauté. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous parler à travers cette histoire des personnes que vous devez éviter pour réussir dans votre vie, pour réussir dans votre business, pour réussir dans vos activités et pour être heureux. Les personnes en compétition constante avec vous et à la limite empreintes de jalousie, il faut les éviter. Comme on a vu dans l'histoire d'Anaïs et de Linda, Linda a été en compétition avec Anaïs au point de lui voler son projet. Il était même empreint de jalousie. Ce genre de personnes, vous devez vous éloigner parce que ce sont des personnes qui vont vous freiner et vous empêcher de réussir. Ce sont des personnes en général qui vont faire du copier-coller de vos projets, copier-coller de vos faits et gestes de manière à faire mieux que vous. Je vais prendre un exemple. Si tu as un téléphone iPhone 9, elle va chercher à avoir un iPhone 10 pour être supérieur à toi, pour être mieux que toi. Ce sont des personnes qui vont regarder ce que tu as et qui vont chercher à chaque fois à avoir plus. Elles vont se mettre en compétition constante avec toi et vraiment ces personnes-là, il faut les éviter. Évitez les personnes qui sont tout le temps en train de vous critiquer. La critique, elle est importante. La critique, elle est bonne du moment qu'elle est constructive. Si vous avez une personne qui sourit
lorsqu'elle est face à vous et que lorsque vous avez le dos tourné, se met à vous critiquer, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre collaborateur, c'est une personne dont vous devez vous éloigner. Ces personnes sont des personnes très dangereuses pour vous parce qu'elles peuvent gâter votre projet, elles peuvent salir votre réputation et vous empêcher de réussir. Éloigne-toi également des personnes qui ne partagent pas tes réussites. Lorsqu'on est proche, lorsqu'on est heureux de la réussite d'une personne, on a tendance à partager ses joies, on a tendance à partager sa réussite. Mais ce type de personnes, ce sont des personnes qui ne vont jamais partager vos réussites. Lorsque tu as un projet, lorsque ton entreprise est florissante, elle ne va jamais partager. Lorsque tu présentes, tu as fait une publicité, elle ne va jamais partager, elle ne va jamais communiquer par rapport à cela. Elle ne va jamais te féliciter lorsque tu as fait quelque chose de bien. Au contraire, elle est celle qui va même aller jusqu'à propager de mauvaises rumeurs sur toi, parler avec des personnes qui sont, qui sont contre toi. Ce genre de personnes est même capable, ce sont des personnes qui sont tout le temps venir vous dire, voilà, tu dépenses inutilement lorsque tu vas peut-être dépenser pour faire une formation, qui va te dire, non, tu es tout le temps en train de travailler, tu es quelqu'un d'ennuyeuse. Bref, c'est une personne qui va toujours chercher à te pomper ton énergie et tu n'as pas besoin de ce genre de personnes à côté de toi. Lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux réussir dans ton entreprise, tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin de t'entourer des personnes avec des énergies positives, tu as besoin de t'entourer des personnes qui vont t'encourager, qui vont te féliciter. Ce sont des choses qui boostent le moral, ce sont des choses qui boostent l'ego et qui sont importantes pour ton évolution, également pour ton équilibre et pour ton bonheur. Si tu as ce genre de personne qui est tout le temps en train de te pas de te critiquer, mais ces personnes qui est tout le temps pas content, qui est presque énervé lorsque tu réussis, qui ne partage pas ton bonheur, il faut tout simplement t'éloigner de ce genre de personnes. Ce ne sont pas des personnes avec lesquelles tu devrais t'entourer. Maintenant, pour revenir à la vidéo d'Anaïs et Linda, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous aurez réagi à la place d'Anaïs lorsque vous serez rendu compte qu'elle a volé votre projet, qu'elle a présenté un projet que vous avez travaillé pendant des mois, pendant des semaines. Comment est-ce que vous aurez réagi? Est-ce que vous aurez eu à parler avec elle? Est-ce que vous auriez à parler à votre employeur? Qu'est-ce que vous aurez fait? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Au revoir.